Et c'est parti pour cette nouvelle session des nouvelles sur Molière Canal. Tout de suite, voici les titres. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames, messieurs, le mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a été prolongé jusqu'au 8 décembre 2023. Ceci ressort du sommet des chefs d'État de cette région tenu à Nairobi malgré les critiques des dirigeants congolais et de la société civile contre les troupes de cette région au Nord Kivu. Le détail vous sera donné dans ce journal. Et puis les enfants déplacés de guerre dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, traînent encore dans les rues malgré la rentrée scolaire édition 2023-2024. Et ce journal s'ouvre par cette information. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections du 20 décembre prochain en RDC. Ce sont des propos du commissaire européen à la justice, Didier Reynders, après sa rencontre avec le président de la CENI, Denis Kadima. Écoutez-les dans ses propos choisis par Gérard Isaac Sangwa. Comme je l'ai fait avec le président de la Cour constitutionnelle, avec les autorités gouvernementales, avec des membres de l'opposition ou de la société civile, on a évidemment parlé du processus électoral, puisque la République démocratique du Congo entre dans une période très importante dans l'organisation des élections, pas seulement présidentielles, mais législatives, et pour la première fois depuis longtemps, des élections locales. Et la CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a deux points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote, mais le tout est de voir de quelle manière. Donc, on a échangé sur le sujet. Je pense que la CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Et donc ça, ce sera à régler dans les prochaines semaines. L'engagement est très clair, en tout cas d'avancer vers une présentation de l'ensemble des listes électorales dans les délais qui sont prévus par la loi. Donc je pense que dans la fin du mois d'octobre, si les délais sont maintenus, ce que je crois, on aura cette possibilité pour les citoyens de vérifier leur présence dans de bonnes conditions sur les listes électorales. C'est un contrôle important dans tout système démocratique, que chaque citoyen puisse être sûr qu'il a été pris en compte dans les listes électorales correctement. Et puis, il faudra maintenant que la discussion se poursuive sur la manière, je le répète, dont on va publier les résultats. On sait que l'ambition, c'est de publier les résultats par bureau, mais le fait-on au fur et à mesure où les résultats arrivent, le fait-on localement, tout ça va devoir être évidemment établi, mais je crois que le président de la CENI est déterminé à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu, il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très très difficile dans un pays particulièrement vaste, dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très très difficile. La force régionale des États d'Afrique de l'Est dans l'Est de la RDC a vu son mandat être prolongé jusqu'au 8 septembre 2023 malgré les critiques de Kinshasa et de la société civile. Ceci a été annoncé à l'issue des sommets des chefs d'État tenus à Nairobi. Au sein de la classe politique congolaise, cette initiative est jugée non salutaire. Suivez ce reportage d'Eric Lutumba et Sarah Kampika. Une fois de plus, un mandat de 3 mois a été accordé à la force de l'EAC, soit du 8 septembre au 8 décembre 2023, en guise des opérations qu'il effectue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour l'ensemble de l'opinion politique en République démocratique du Congo, il est nécessaire de construire un mur qui sépare la République démocratique du Congo de ses voisins de l'Est. Alors je suis en train de me poser la question, pourquoi allons-nous continuer à analyser les choses, que ce soit positivement, que ce soit négativement, pendant qu'on n'a pas de solution? Les exemples sont nombreux par rapport à ça. De même par rapport à l'EAC. D'abord, les gens qu'on a tués ici, dernièrement à Goma, on les a tués pourquoi? Parce qu'ils voulaient manifester contre le prolongement de cette histoire-là de l'EAC. Ils sont venus nous apporter quoi? Depuis qu'ils sont venus, entre nous soit dit,
depuis qu'ils sont venus, Bunagana est toujours récupéré. Rutshuru et les autres entités là-bas, ils sont toujours dans les mains des rebelles. Alors ils sont venus pour quelle mission? Maintenant, quand nous prolongeons, nous allons prolonger pour qu'ils fassent quoi? Ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 3 ou 4 mois, maintenant, ils vont le faire dans 1 mois ou 2 mois qui restent. Pas plus qu'avant-hier. Parce que vous savez, en tant qu'opérateur politique, il y a toujours des informations qui se passent dans le couloir. Hein. On s'informe. Il y a eu des militaires de l'EAC et les autres qui changeaient de tenue, qui portaient les tenues militaires congolais. Allez-y comprendre. À quoi est-ce qu'on s'annonce? Et maintenant, on va leur accorder. On va leur accorder pour qu'ils fassent quoi? Moi, je pense, mon point de vue personnel, je l'avais proposé depuis longtemps, mais je ne sais pas. Moi, ça commence à m'embrouiller. J'avais dit ceci. Tout l'argent que nous avons, l'effort de guerre là, tout l'argent que nous avons là pour l'effort de guerre, achetons le ciment, achetons le sable, achetons les moellons, allons construire un mur là-bas qui va nous séparer d'avec les pays voisins qui sont en train de s'infiltrer dans notre pays. Cette mesure a été décidée à l'issue du sommet tenu par le chef d'État, membre de l'EAC, à Nairobi, capitale kenyane. Santé dans ce journal, la couverture santé universelle a été lancée mardi 5 septembre 2023 à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci concerne 13 de 26 provinces que compte la RDC. La société civile accueille favorablement cette nouvelle, demande tout de même aux autorités d'améliorer certaines structures de santé en RDC. D'autres détails avec le roi Mwamba. Toujours dans le souci du bien-être de sa population, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a procédé le mardi 5 septembre 2023 au lancement du premier paquet des soins de la couverture santé universelle. Ce cadre de la société civile ne pas rester indifférent par rapport à ce geste. L'initiative en soi, elle est bonne parce que l'idée est de combler encore, de répondre à certains problèmes ou besoins qu'on avait depuis des années, et en même temps c'était une façon de pouvoir appliquer la politique extérieure, parce que dans d'autres pays ça existe déjà. Ici chez nous sommes en retard, et ici en Afrique, pour votre information, je crois plus de 60% des pays africains ont déjà opté pour ça, quand même ça a été appliqué, ou encore ça vient de débuter ici. Seulement, il suggère au gouvernement de la RDC à fournir des efforts pour que cette vision de la maternité gratuite soit une réalité. Et l'État devrait premièrement faire en sorte qu'il y ait un suivi rigoureux sur la construction ou la mise en place des structures sanitaires dans certains territoires et dans certains endroits où cette question est évoquée avec urgence, parce qu'il faut vous rappeler ici qu'il y a des populations qui se déplacent à plus de 50 km pour aller accoucher, des choses qui ne seront pas faciles pour une femme enceinte. Et premièrement, l'état des routes. Ces gens vont se déplacer comment? Donc l'État avait d'abord l'objectif de pouvoir approcher la population des structures sanitaires viables. La santé universelle a toujours été un des piliers centraux du programme quinquennal du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Et en éducation, malgré le retour des élèves à l'école, après 2 mois de vacances, les enfants déplacés de guerre sont toujours dans les rues et en dehors des écoles. C'est ce qu'a fait savoir l'un d'eux habitant la ville de Bunia, province de l'Ituri. Écoutez dans ces reportages de Thierry Bahati. Lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024 a été effectif à ville de Bunia, en province de l'Ituri. Mais selon les constats, plusieurs enfants déplacés qui ont l'âge scolaire sont encore dans les rues et dans les sites de déplacés. Suite au manque de moyens, un enfant déplacé témoigne. Il faut aider beaucoup les enfants déplacés parce que là-bas, là où nous étudions, notre subject tout était bien. Les autres étaient ramassés par les gens. Le ministre Kodeko était entré directement derrière nous. Il avait tout brûlé. La maison, le village était brûlé. Pour ça que nous vous demandons, quand nous sommes encore ici, il faut nous aider. Comme là-bas, notre école, il n'y a pas de place encore. Mais il y a beaucoup de enfants. On peut augmenter même la classe. Pour ça, nous vous prions. Si vous faites comme ça, nous allons vous remercier beaucoup.
35% d'enfants sont en dehors de l'école suite aux multiples conflits armés à travers les 3 provinces éducationnelles. C'est pourquoi le gouvernement provincial, à travers les 3 provinces éducationnelles et UNICEF, organise la campagne de scolarisation sur toute l'étendue de l'Ituri pour réduire le nombre de ces enfants. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Raous Tchaloui. L'accès limité à l'éducation est grand dans les zones affectées par les conflits armés et intercommunautaires, les mouvements des populations, l'occupation et destruction des salles de classe. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement provincial, à travers les 3 provinces éducationnelles de l'EPST, Ituri, en partenariat avec l'UNICEF et autres partenaires, organise la campagne de scolarisation sur toute l'étendue de la province de l'Ituri en vue de réduire le nombre d'enfants de 3 à 17 ans en dehors de l'école et de garantir leur droit à l'éducation de base. Cette campagne d'appui à la rentrée scolaire, dans une approche multisectorielle, vise à sensibiliser les autorités politico-administratives et éducatives. Notons que dans les territoires d'Endjoug, toutes les écoles étaient désertées suite au non-paiement des enseignants, même dans les territoires d'Irumu. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie centre de la RDC. Les lampions se sont éteints samedi 5 septembre 2023 dans la ville de Kananga sur la formation des formateurs provinciaux et des acteurs de l'éducation pour une école sécurisée et inclusive. Pendant 5 jours, les participants ont été outillés à parfaire leurs connaissances pour une gestion rationnelle des frais de fonctionnement et contourner d'autres difficultés. Soleil Ntumba pour plus de précisions. C'est sur cette note de satisfaction que s'est clôturée cette formation de 5 jours qui a réuni 28 formateurs provinciaux, dont 7 femmes. Ils sont venus des sous-divisions de l'EPST, Kasaï Central 1 et 2, de l'inspection principale et celle du pôle primaire du ministère de l'EPST, voire même de la société civile. Cette formation est organisée par le ministère de l'EPST avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Floridala, formateur national, salue le déroulement de ces assises ainsi que la participation active des uns et des autres. Ils ont appris pour d'autres thématiques de nouvelles instructions comme les mécanismes de gestion des plaintes, comme l'engagement citoyen. Ils ont donné beaucoup d'exemples. Je suis content aussi parce que la participation a été très active. De tous les 26 participants, chacun d'eux a au moins posé une question ou a répondu à la question d'un ami. Nous avons organisé les ateliers de telle manière que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. À leur tour, le participant sort satisfait de toutes les leçons apprises. À nos collègues formateurs provinciaux, vous avez appris à supporter, vous avez été louables. Nous y sommes aujourd'hui avec notre patience. Après le moulage avec les matières sur les thèmes reçus, sortons très éclairés comme le sont les heureux lauréats de ces jours. Les formateurs auront tout donné durant cette formation et les participants n'ont plus droit à l'erreur, tel est le souhait de Marie-Jeanne Dumwanamunda, ministre provinciale de l'Éducation. Pour ma part, c'est un plus pour nous donner l'assurance que nous avons les atouts, nous avons ce qu'il faut pour ne plus sombrer dans l'erreur durant tout l'exercice scolaire 2023-2024. Vous avez eu la matière, vous n'avez plus droit à l'erreur. Le ministre provincial de l'Éducation dans la province du Olomami, Mwenze Mutombo Kundu, était sur terrain mercredi au 6 septembre 2023 dans la ville de Kamina, participer au Forum national sur le thème « Corrigeons les erreurs du passé retenues cette année ». Suivez-les dans ces reportages. C'est sous les coups des 10 heures que le ministre provincial de l'Éducation, l'honorable Mwenze Mutombo Kundu Kafouablo Jean de la Croix, est arrivé à Kamina. C'est là après avoir participé au promo scolaire national sous l'égide de maître Tony Mouabaka Zadi, ministre national de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Au pied de l'avion, il dévoile les contours de ces forums. Chaque année,
Kinshasa organise la revue annuelle des performances, c'est-à-dire un examen détaillé de ce qu'a été l'année scolaire. C'est dans ce cadre lequel on a participé, on a joué les rôles qu'il fallait jouer. Nous allons nous réunir tout à l'heure pour partager avec les différents partenaires, les faits des résumés de notre présence. Après son arrivée, l'honorable Moïse Mutombo, l'œil et l'oreille du gouverneur du Olomami, prend part à une réunion au sein du lycée Maïdio. Les bureaux gestionnaires, les préfets des études, les directeurs, ainsi que les parties prenantes dans la grande salle de ce lycée. Le ministre des tutelles a transmis les conclusions de ce forum tenu à Kinshasa sur les promos scolaires sous le slogan « Corrigeons les erreurs du passé ». Plus question de voir l'école sans banc, abandonner les antivaleurs, inscrire cette année scolaire sous les nouvelles bases, c'est ça le credo retenu. L'honorable Moïse Mutombo Kafouaboulou Jean de la Croix a félicité ses collaborateurs pour la réussite de la rentrée scolaire rendue effective sur toute l'étendue de la province du Olomami. 2023-2024 se veut être une année de l'amélioration. Le ministre des tutelles promet de s'investir pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rendue possible en province par l'honorable docteur Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, gouverneur, qui veut voir l'enfant du Olomami jouir de toutes les garanties constitutionnelles en matière d'éducation. Commencée à 11h, la réunion s'est clôturée à 13h, dans l'espoir de voir toutes les parties prenantes s'inscrire dans la nouvelle logique. L'amélioration du système éducatif dans la province du Olomami sous l'impulsion de l'honorable docteur Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle se veut être une réalité. Le ministère évangélique La Gloire dans la ville de Lubumbashi a servi de cadre pour une grande convention des femmes qui a eu lieu du mardi 28 au jeudi 30 août 2023. La coordonnatrice adjointe du regroupement politique Alternance 2018, Viviane Manyonga, a profité de l'occasion pour parler aux femmes de l'importance des élections. À témoin de l'événement, Jean-Paul Mugalo. C'est sous le thème de base, la femme est une puissance, qu'il est organisé depuis le mardi 29 août 2023, la convention des femmes du ministère évangélique La Gloire, qui dirige le prophète Omar Doché Boata, situé au numéro 3 de l'avenue Salongo contre Lukuga, commune Ketouba, dans le Haut-Katunga. Tout a commencé par l'hymne national, suivi du mot d'ouverture de la prophétesse Deborah Boata, épouse du visionnaire de l'église. Dans cette convention, on a noté la participation des cadres et militants du regroupement politique Alternance 2018, Chera Bienvenue Moké, venu en grand nombre. La vice-coordonnatrice, dans son mot des circonstances, explique l'engagement des élections dans un pays démocratique. La politique est une manière de gérer et de gouverner un État. Satisfaits, les participants à la dite convention n'ont pas tari des mots pour s'exprimer. Nous sommes réunis pour rééduquer la femme de façon à leur donner le goût aussi de s'intéresser à la politique pour bien gérer ce pays. Et si ce pays est géré par les femmes chrétiennes, nous irons de l'avant et nous allons aider notre président de la République, Félix Tshilombo, de pouvoir bien gérer ce pays à côté des femmes matures
des femmes chrétiennes qui reconnaissent leurs droits. À l'issue de l'activité, Viviane Manyonga, vice-coordonnatrice du regroupement politique Alternance 2018, a donné le bien fondé de cette convention. Moi, j'ai l'autorité politique qui est l'excellence Bienvenue Moké, qui est le conseiller du président de la République. Il m'a toujours dit, madame, en politique, il faut avoir un objectif. Oui, aujourd'hui, je dis que j'ai mon objectif. Mon objectif est d'être élu député national, député provincial. Je sais qu'un jour, je serai à l'hémicycle pour défendre les peuples congolais. La femme doit nécessairement porter un plus dans la politique. Il ne faut pas laisser la politique seulement aux hommes. Parce que pour arriver à gérer ces pays, pour arriver à dire un mot dans ces pays, il faut passer par la politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai exhorté les femmes à faire la politique. Je remercie le chef de l'État qui ne cesse pas de se donner corps et âme pour nous les Congolais. Merci, merci, bravo chef de l'État pour le 9e jeu de la francophonie. Les parents sont en train de faire inscrire les enfants gratuitement. Cette fois-ci, à l'inscription, on ne demande pas l'argent. Chaque jour à l'information, il y a une route qui est asphaltée dans toutes les provinces. Chaque jour, il y a un hôpital qui est debout dans toutes les provinces. Chaque jour, il y a 4-5 écoles qu'on vient de construire et qu'on a déjà, qui est déjà presque fin. Au mois de septembre, je sais que le 3/4 des élèves iront à l'école. J'ai dit encore une fois merci à notre gouverneur, notre vaillant, Kiaboula Katwe, notre coordonnateur de l'Union sacrée. Baloba Balobate, Azanaeka, Kayamana Tulubaka, Kiaboula Kondani. Pour rappel, Alternance 2018 est un regroupement politique qui régorge en son sein plusieurs partis politiques qui ne jurent que par la réélection du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales de décembre 2023. Une plainte contre un inconnu a été lancée par le service de renseignement de Kipushi suite aux multiples cas de vols enregistrés dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Et c'est le mardi 5 septembre 2023 que l'Agence nationale de renseignement Honor Kipushi a mis la main sur un réseau de malfrats qui a été directement déféré devant la justice. Regardez. Suite aux plusieurs cas de vols en main armée qui se sont fait enregistrer récemment dans la cité urbano-minière de Kipushi, en province du Haut-Katanga, un avis de recherche a été lancé contre ces malfrats non autrement identifiés, faisant ainsi référence à la plainte contre l'inconnu du service de renseignement ANER. Ce mardi 5 septembre 2023, le service de sécurité a mis la main sur la bande de délinquants et a saisi plusieurs biens volés dont les matelas, les écrans plasmatiques, une machine à coudre électrique, une quantité importante du chanvre et bien d'autres. Pour la population, ces inciviques doivent répondre de leurs actes. Signalant que la bande et ses malfrats a été déférée au parquet après avoir été présentée à l'autorité territoriale. Dans la ville de Kasumbalesa, province du Haut-Katanga, les Rastafari ont été mis à l'écart dans le programme de salubrité de cette ville. C'est l'autorité urbaine qui l'a fait savoir en mettant en place un programme d'encouragement de tous ceux qui vont nettoyer leurs zones titi. D'autres détails dans ces reportages. Volontaire depuis zamani maintenant volonté tout na sacrifice yetu leo inakuya saa vile malere bengine. Pourquoi? Parce que bamingi baza tu dévier munjia bena shanga tunafaa salongo na mvula masaa yote, mais aujourd'hui tunaona mu grand surprise na fashika ya je ba te evacuer chier mwile kaji tukuba responsable. Si tu penda tutumike ile kaji vile tulianza kama kwa ma organisation nyingine batufate kuna shie tuko mwile comité ya organisation wanafanya njoo ya development ya mkini. Mais le comité n'y a pas de fois pendant 30 ans, 25 ans gratuitement à Papamkina. Volontairement, il y a 10 francs. Mais là, il y a un salaire, il y a un évacué, le comité Barasta, il y a un électricité, il y a un bon. Ça, c'est un monde qui est tout à fait normal. Mais oui, je fais un peu. Je parle de quoi bien organisé, que ça va bien se quoi la mariée fulani. Banaanza kutuinteresa kama chifu saa yote kutita president akiona na telefone mwende fale mbebe buchafu tina maiti mumukinu ya banaitupa barua mtu fu barasa makabebe pale tunaanza kwa tuko interese sana. Menalesa tunaona tu hii moment tunakuwa na mambo kusema bataanza kulipa pale shi tunapasa tunaanza kwenda kumpembeni tena na maana
abakomplete bantu kula pale bale balikuwa bazamani bale banaanza na assainissement mais ile nombre na complete haina mbarasta si hapa hii mama hivi barasta beko hapa kuna ile kiu ya kwenda kutumika mais banaanza kwenda nabo kwa president usubuhi ti 15 na warudisha hapa banaanza kufiachika tunaanza kuona paka mauso wengine yuko di complete bila kuinteresser kubarasta benye banaanza ka ile mouvement ya assainissement bénévolent kile kitu tunashikira tushangaisha sana parce que aba partenaire balingie munjo ya mambo yenyewe asisema hapo. Bon, inakuwa sisi tunaanza ndo batafuta bon, ile kazi ile balikuta na barasta. C'est-à-dire ba barasta walikuwa pale. Haina sasa vile barasta wanatumika jo walikuwa bote. No, barasta walikuwa ba mingi wanatafuta kazi. Tunasema kama kinjwa kuongoza barazo kataraka ke kazi itakuya jo kusema nini tongozi. C'est-à-dire mais kazi inakuwa bien. Mvile sisi tunaanza kufanya kama kazi zamani na papa na mikono hatuna tena hata kazi na tuna nayo. Posho ilikuwa ni ya kurujia shida yetu tunazoresha. Kama kazi leo inakuwa kwa bien na yo vile pale marbe mnaona mambo yenyewe ba chef. C'est-à-dire il faut kuangalia ko komite ya barasta tuwe namna ya kusema kia kako kuongoza barasta bena ba elema ba mingi sana. Ba kutumiki ile kazi. Mais na shia tu comprendre tunashtuka tupo kama watu basha mwenye mkaji teni bana changer tunashtuka ke wale watu hawana tena kukotea meri beko fashi hapo huku ngambo tubafuata tuneboliza barisema tubebe barasta parti barasta parti mutawe barasta parti eske musumbana na nani mshikia mwile sens la shitu ushutuka deja tubasha kwanza kuengager mu désordre tu comprendre na ba mama eske bien ku problème na barasta tu comprendre. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette session d'information, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Vous avez suivi au cours de ce journal, mesdames, messieurs, le mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a été prolongé jusqu'au 8 décembre 2023. Ceci ressort du sommet des chefs d'État de cette région tenu à Nairobi. Malgré les critiques des dirigeants congolais et de la société civile contre les troupes de cette région au nord Kivu. Vous avez suivi également les enfants déplacés de guerre dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, qui traînent encore dans les rues malgré la rentrée scolaire édition 2023-2024. Fin complète de ce journal sur Molière Canal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés pour d'autres programmes.